Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle que je me suis acheté hier, que je ne connaissais pas du tout. Et étrangement, il est venu à moi le jour de la nouvelle lune. Et je me suis retrouvé face à cette boîte qui me parle de lunologie, chose que je ne connais pas, mais qui m'a toujours un petit peu intéressé. De toute façon, le mouvement des planètes, tout ce qui est en rapport avec l'univers, la galaxie, le système solaire, la Lune, la Terre, les planètes en général, m'a toujours profondément inspiré et beaucoup intéressé. Même si je n'ai pas appris grand-chose parce que je n'ai pas approfondi mes recherches de là à avoir des livres sur le système solaire ou quoi. Mais plus le temps passe et plus je me retrouve face à mes interrogations à ce sujet-là. Donc ce coffret, je l'ai trouvé malheureusement pour moi chez Cultura, hein, pour pas faire de la bonne publicité. En général, j'achète tous mes oracles, tarots, pierres de lithothérapie en tout cas avec certitude chez une personne qui a une boutique spécifique à ça. Le tarot, enfin l'oracle de la lunologie, je ne l'ai pas retrouvé chez elle en passant dans la journée pour chercher mes pierres. Donc j'ai été rassuré de me dire que tout simplement, si je l'avais pas vu chez Cultura, je ne l'aurais pas trouvé dans cette boutique. Donc, alors je suis un petit peu pris. J'ai le nez bouché, j'ai eu un peu de fièvre cette nuit. Bon, ça devrait aller un peu mieux dans les jours qui viennent. Donc, ne vous étonnez pas si je parle un peu avec le nez. Donc, je reviens à cet oracle qui a une très jolie boîte en carton dur, hein. Bon, la présentation est un peu toujours la même en fonction des blogs, hein. Donc, ça s'appelle la lunologie et c'est de Yasmine Bolland. Et ce qui m'a frappé, ce sont surtout les dessins derrière, enfin, ce que j'ai vu de la boîte en tout cas, hein, les quatre images derrière. Moi qui recherche depuis un petit moment un oracle qui est essentiellement tourné vers les planètes, là je tombe sur un oracle qui est tourné déjà principalement sur la Lune et puis quelques planètes enfin, du système solaire. Donc justement, j'ai trouvé ça assez intéressant de me le procurer et puis de voir un petit peu comment il est. Donc, je vais pas vous faire la lecture du texte, hein. De toute façon, ça, vous avez d'autres blogs, de vlogs justement qui parlent de ça. Moi, je voulais principalement vous montrer un peu à quoi il ressemble et ce pourquoi il m'a intéressé, quoi. Donc, quand on l'ouvre, il y a le petit livre, comme d'habitude. Un livre quand même épais, vous pouvez voir, parce que en général, c'est des tout petits livrets avec quelques informations. Donc là, on a quand même bon, l'histoire toujours. Alors, on a le sommaire. Alors, sachez que le sommaire, il faut à chaque fois lire. Admettons, vous avez la carte Nouvelle Lune en Bélier. Il faut venir dans le sommaire pour chercher la page 42. Les cartes ne sont pas numérotées, donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu problématique pour moi parce que j'ai cette habitude d'avoir des oracles numérotés. Donc, il faut que je me centre. Il faut que je prenne l'habitude de regarder à chaque fois dans le sommaire. Mais sinon, l'un dans l'autre, de toute façon, il y a marqué la phrase sur la carte. Il suffit de chercher la phrase et vous avez la page. Donc voilà. L'introduction, donc on vous explique un peu ce qu'est la lunologie, l'oracle de lunologie, à quoi servent les cartes, créer votre vie, planifier votre vie, prédire votre vie. Un moyen de bénir les cartes. Alors ça, je commence à me rendre compte que de plus en plus dans certains oracles que j'achète, ils vous expliquent comment bénir les cartes. Alors bon, moi je veux bien qu'ils nous le disent, mais en général, si vous avez un oracle qui vous vient, c'est que vous devez avoir une certaine connexion avec lui à ce moment-là. Donc c'est l'oracle qui vous choisit et vous vous sentez prêt de l'accepter ou non. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et à côté de ça, bénir les cartes, de toute façon, là, vous avez une petite prière. Moi, mais je ne fais pas de prière en général. En général, ce que je fais, c'est que je tripote les cartes vraiment. Je les bats, je les tourne, je les regarde, je les analyse. Je lis le livret s'il y a un livret. Je m'achète le livre qui va avec. Alors, il y en a un sur la lunologie, mais je l'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pas le livre. Mais bon, quand je vois le livret, je me demande si ça vaut le coup.
Quand je tomberai dessus, je regarderai. Voilà. Et sinon, bon, effectivement, la seule chose que je fais, c'est de purifier mes cartes avec la sauge. Et bon, ça, on pourra peut-être voir à la prochaine vidéo si je vous le montre comment je fais. Mais en gros, je passe mes cartes dans la fumée de la sauge et ça me permet de me donner la sensation, l'impression que le jeu est propre et totalement déchargé d'énergie qui aurait pu circuler avant que je l'ai vraiment en main. Mais je fais ça vraiment avant de l'utiliser concrètement. Donc là, je vais vous montrer les cartes. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai pas l'intention de l'utiliser tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous montre les cartes. Je renifle aussi, hein, faut m'excuser. Mais les gars, j'ai mon petit thé. Je vous montre, on s'en fout, hein, mais au cas où, mon petit thé au citron, au miel et au thé vert. Donc avec ça, bon, il manque plus qu'un peu de rhum, mais bon, si je commence à boire à cette heure-ci, je finis sous la table dans 20 minutes. Alors, bon, je vous fais pas tout le livre, juste pour vous montrer encore. Donc il y a les phases de la Lune, il vous explique les différentes phases de la Lune, donc ça peut être intéressant aussi. J'ai pas encore totalement lu, hein, je l'ai cherché hier, donc honnêtement je vais le découvrir dans les prochains jours qui viennent. Mais c'est vraiment une vidéo, déjà c'est ma première vidéo, alors va falloir être un peu indulgent avec moi. Et c'est une vidéo vraiment pour vous montrer à quoi ressemble le jeu, quoi. Donc travailler les cartes, les différents les éléments, l'enseignement, les dispositions, les différents tirages que vous pouvez faire. Alors celui-là, je l'ai découvert avant même de trouver ce jeu de cartes. Le tirage de la croix celtique, je l'utilise beaucoup avec la triade et c'est vraiment étonnant comment je pourrais dire ça? C'est vraiment étonnant la manière dont il vous apporte les messages et les solutions ou même lève un problème. Et ça surprend beaucoup de personnes à qui je fais des tirages. Donc si vous avez l'occasion de tester la croix celtique avec la triade, honnêtement, vous serez certainement surpris. Après, il y a les 3 cartes, les 4 cartes, voilà. Et après, les différentes cartes avec les phases lunaires, il y a aussi ça, j'ai oublié de le dire peut-être, les signes astrologiques qui correspondent aussi à la nouvelle lune. Enfin, chaque cycle de lune est vraiment mis en lumière, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc les cartes sont dans la boîte, forcément. Alors elles sont pas dans l'ordre parce que tout simplement hier j'ai déjà un peu tripoté. Je voulais les voir. Donc le dos des cartes. Alors vous m'excuserez, mais la première fois que je les ai eues en main, je croyais que c'était la face avant et je me suis dit mais c'est fou, elles se ressemblent toutes. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était le dos des cartes. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était suffisant pour que je me moque de moi-même. Donc le dos des cartes. Donc la lune en scorpion, nouvelle lune en scorpion, vous voyez. Donc le signe astrologique, les couleurs sont franchement très très belles. Et, euh, et les dessins, franchement, je les trouve magnifiques. Donc travaillez sur vos peurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un message avec. Donc vous pouvez aller chercher la lune, la nouvelle lune en scorpion dans le bouquin, mais vous avez déjà un message qui vous dit de travailler sur vos peurs. Donc ça peut être intéressant tout de suite de mettre un message en lumière quand vous faites le tirage de cartes à quelqu'un. Abandonnez-vous au divin en pleine lune. Regardez, c'est franchement joli. Moi j'aime beaucoup, hein. Quand je les regarde, ça a un petit côté peinture. Peinture. Bon, je pense que c'est de toute façon à la base une peinture, peut-être de l'aquarelle ou je sais pas trop. En tout cas, c'est super joli. En plus, les cartes elles sont mates, donc c'est vachement intéressant. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance, toujours. Lune gibbeuse. Voilà, très intéressant. On a vraiment cette sensation de profondeur de regarder dans le ciel, c'est franchement joli, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Capricorne.
Pleine lune en Sagittaire. Peut-être plus au centre, ouais. Voilà, Sagittaire. Donc, alors je trouve que niveau couleur, ça diffère un peu par certaines cartes, mais il y a toujours un peu cette nuance de violet, je dirais presque améthyste bleu nuit. C'est très joli, quoi. Premier quart, pleine lune en bélier. Alors ça, c'est mon signe astrologique à moi. Quand j'ai vu cette carte, en plus, quand j'ai coupé le jeu, je suis tombé sur cette carte en premier. Ça m'a aussi donné un signe comme quoi c'était le moment de l'acquérir, quoi. Moi, je marche beaucoup au signe, hein. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Nouvelle lune en poisson. Pleine lune en vierge. Pleine lune en gémeaux. Lune balsamique. Alors on découvre des termes, hein, parce que pour moi balsamique jusqu'à présent c'était un vinaigre. Maintenant je découvre que la lune est balsamique, donc ça peut être intéressant de savoir aussi pourquoi ce nom. Donc ça c'est mes recherches. Je vais faire mes recherches par rapport à ça. Et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Bah, de toute façon il faut apprendre, hein, les gars, hein. Il y a pas de miracle, hein. On acquiert un nouveau jeu, il faut l'apprendre, il faut le connaître. On acquiert... toujours de la connaissance. Alors ça peut être fatigant parfois de se dire il faut toujours apprendre, apprendre, apprendre. Moi qui suis le premier à râler quand il faut lire un livre. Mais quand on a un sujet qui nous intéresse, on ne peut pas laisser les informations de côté sans avoir cherché le pourquoi du comment un petit peu, quoi. Pleine lune en taureau. Pleine lune en balance. Nouvelle lune en verseau. Nouvelle lune en capricorne. Premier croissant. Alors étrangement, celle-là, c'est celle que j'ai moins aimée. Peut-être parce qu'elle est trop, alors, je vais dire un truc un peu bête, mais trop fleurie, trop. J'aurais peut-être préféré quelque chose de plus mystique, plus étoilé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas rechigner, hein. Une carte sur tout le jeu, c'est pas non plus très grave. Nouvelle lune en bélier, toujours le bélier, hein. Bon, moi, je suis fan de mon signe astrologique, de toute façon, hein. Lune en croissant. Alors celle-là, vous voyez, il y a moins d'étoiles, mais autant elle me dérange moins que l'autre. Peut-être que l'autre, il y a quelque chose qui colle pas entre les deux, les plantes, le ciel, enfin je veux dire, c'est quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui me parlait pas. Vous voyez la différence entre celle-là maintenant et celle-là? Je suis beaucoup plus attiré par des cartes qui ressemblent à ça, avec les étoiles derrière, les gaz, les gaz qui font de la couleur, hein, je sais plus comment ça peut s'appeler, des nébuleuses, je pense, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, qu'une carte simple avec la lune et un papillon, voilà. Enfin bon, moi c'est mon ressenti à moi, c'est après il y en a certains à qui ça plaira peut-être, hein, je ne sais pas. Lune bleue, magnifique, avec ces petites forêts un peu, alors moi je dirais enneigées, mais peut-être pas, je sais pas. Nœud du Sud. Alors ça, j'ai pas encore regardé vraiment ce que c'était, mais je pense que ça peut être intéressant de se tourner vers une définition de qu'est-ce qu'un nœud du Sud, parce que j'ai vu qu'il y en avait une autre qui ressemblait un peu à ça, nœud du Nord certainement. Ah ben voilà, vous voyez. Nœud du Sud, nœud du Nord. Alors pourquoi? Je sais pas. Je vais me renseigner, je vais lire le bouquin et puis je verrai bien. Lune fixe, très jolie aussi. Très 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 joli. On pourrait presque penser que ça peut bouger. Pour regarder ça comme ça, on dirait un vrai ciel étoilé avec la Terre qui tourne. On pourrait voir les étoiles bouger. C'est un peu hypnotisant, quoi. Lune décroissante. Donc toujours cette neige qui tombe en plus. Alors c'est marrant parce qu'on ne sait pas trop si c'est des étoiles ou de la neige qui tombe.
Bon, moi je dirais de la neige, mais on voit la lune sous la neige. Pleine lune en Scorpion. Lune cardinale. Nouvelle lune en Gémeaux. Vraiment très jolie. Nouvelle lune en Cancer. Alors vous voyez, les signes astrologiques, au final, hein, ils sont très simples, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça ressort très bien. Ça, de toute façon, ça colle beaucoup plus avec l'astrologie que certains tarots, par exemple l'oracle du zodiaque, qui est pour moi un magnifique oracle que je vais un jour finir par me procurer. Mais l'oracle du zodiaque est un peu plus dans le fantastique pour le coup. Là, c'est vraiment du simple signe astrologique, point, tel qu'on connaît, tel qu'on a lu dans le journal ou dans le magazine télé. Voilà, pas besoin de tourner autour du pot et de faire des belles choses, hein, enfin des grandes choses. Le lion, vous voyez, nouvelle lune en lion, magnifique. Pleine lune en poisson. Éclipse de nouvelle lune. C'est vraiment, vraiment prenant, quoi. Pleine lune en cancer. Nouvelle lune en taureau. Lune disséminante. Alors je pense que quand ils disent disséminante, c'est un petit peu comme si elle redescendait, enfin elle disparaissait, et le croissant, décroissant. Disséminante, parce que moi je vois, je regarde le ciel pour savoir si c'est une dernière lune ou une nouvelle lune, première lune. Euh, Là je fais un D, dernière lune. Vous voyez, je marque dernière lune. Si ça avait été dans l'autre sens, ça serait première lune. Le P et le D, c'est un moyen mémotechnique pour moi de savoir si on est en première ou en dernière lune. Alors bon, je pense que d'autres connaissent ce système-là de... Vous voyez, dernière lune, la boucle du D, troisième quart, pleine lune en lion, magnifique. Le lion est toujours associé à une couleur un peu chaude, presque du feu, quoi. C'est la force, je suppose. Super lune, super belle, magnifique. Très grosse lune, mais bon, c'est un peu l'idée de la super lune, hein. Lune mutable, avec la mer qui est agitée. On pourrait penser que dans la tourmente, comme dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout est réparable, tout est encore changeable. C'est une belle manière de voir les choses. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Voilà, donc ça, c'est encore un terme que je ne connais pas, lune vide de course. Mais je vais me renseigner, hein. Le but, c'est d'apprendre. Donc, apprenons. Éclipse de pleine lune. Alors celle-là, je la trouve superbe. Parce que dans la nuit noire, la seule chose qui peut encore nous éclairer, c'est cette grosse lune rouge, et je trouve ça magnifique. Et là, c'est déjà beau à l'écran, mais quand vous l'avez dans les mains, ça, vous voyez encore plus de détails, beaucoup plus de, pas de couleurs, mais ouais, de nuances, et c'est vraiment très joli, quoi. Moi, ça me plaît. Enfin, moi, je suis fan, hein, totalement. Nouvelle lune en Vierge. Et la dernière, nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, vraiment très joli. Voilà. Alors le seul petit problème que j'ai moi avec les jeux de cartes quand ils sont neufs, c'est que je n'arrive pas à les manipuler. Et ça c'est un peu emmerdant, parce que du coup, bon, pour les battre, vous voyez, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Et en plus, il y a un truc que je ne sais pas faire avec du neuf, c'est de les faire glisser pour avoir l'éventail des cartes. Donc
Ça m'embêterait de les user parce que même la tranche, elle est nette, elle est propre. Donc voilà, pour l'instant, je réfléchis à peut-être m'acheter un deuxième jeu juste pour le collectionner. Parce que je commence à collectionner des tarots et des oracles et je me dis, à force de les utiliser, ils vont devenir un peu moins jolis. Donc ça peut être une idée de l'acheter en deux fois, une fois pour l'utiliser, une fois pour le garder, je sais pas. C'est, ça c'est moi, après c'est à l'appréciation de chacun, quoi. Voilà. Et dans la boîte, nous avons un petit message. Laissez la lune vous guider. Donc ça explique bien que ce jeu de cartes est fait pour vous guider. Alors vous pouvez essayer de guider les autres, mais vous n'allez peut-être pas apprendre à, comment dire, à prédire vraiment. Enfin, c'est possible, hein, tout est possible de toute façon avec les oracles et les cartes. Mais avant de prédire, tentez vraiment de l'utiliser comme guidance parce que faudrait pas dire non plus tout et n'importe quoi aux gens sous prétexte que vous tirez les cartes et que vous voulez absolument que la personne fasse un petit peu ce que vous voulez qu'elle fasse. Ça, c'est une grave erreur et une grosse erreur que font beaucoup de personnes dans les manières de tirer les cartes. Moi, je dis toujours que on a le choix. La situation, elle est telle qu'elle se présente sur les cartes à l'instant présent. Mais du moment que vous faites tirer les cartes, vous avez déjà changé quelque chose parce que vous avez une ouverture sur une vérité et cette ouverture sur cette vérité va vous faire obligatoirement basculer dans un changement. Voilà ce que moi je pense. Donc, laissez-vous guider et n'essayez pas de prédire constamment des choses qui ne peuvent pas arriver et après vous vous sentez frustré de vous être trompé ou de ne pas avoir vu les signes. La vie n'est pas écrite sur une feuille et on suit cette feuille, non. Chaque jour, on peut changer son destin et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. La lune vous guide, quoi. Et les tarots en général, de toute façon, c'est beaucoup de la guidance, hein, mais voilà, voilà. Donc, je termine cette vidéo sur cette petite phrase, laissez la lune vous guider, avec la lunologie de Yasmine Bolland, un magnifique jeu de tarot qui coûte franchement... Oups là, je l'ai peut-être mis à l'envers, bon, je vais régler ça après. 22,90 €, ce qui n'est pas non plus extrêmement cher. C'est quand même 44 cartes et un bouquin de 134 pages avec une boîte dure et en plus des superbes cartes magnifiques. Donc moi j'ai trouvé que pour le prix, ça valait tout à fait le coup, quoi. Ah, et notons quand même que les illustrations sont faites de Nyx Rowan, parce que bon, Yasmine Bolland, elle a créé la lunologie, mais les illustrations, les magnifiques illustrations sont de Nyx Rowan, si je le dis bien. Voilà. Voilà, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, j'espère vous faire une prochaine vidéo avec un autre tarot, un autre oracle, et en espérant que ma première vidéo déjà va vous plaire. Et si elle vous plaît, ou s'il y a quelque chose qui vous dérange, ou c'est quelque chose que vous souhaiteriez que je change, ou voilà, moi je suis prêt à tout entendre. Je suis en création de ma page YouTube, donc du coup, je suis ouverte à toutes les idées, les propositions, du moment que c'est constructif, comme toujours. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et ben, abonnez-vous, hein, c'est ce que tout le monde me dira. Abonnez-vous, mettez une notification si vous voulez en avoir du neuf régulièrement et je me tarde d'échanger avec vous. Voilà, voilà. Bonne journée à tous.